Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Vous êtes sur une chaîne YouTube qui présente des vidéos de podcast, des vidéos de tutoriels tricot et des vidéos de tutoriels un peu plus généralistes sur le tricot, sur le fil et sur la laine. Donc aujourd'hui, cette vidéo va parler de structure de fil. J'ai déjà abordé plus d'une fois le sujet sur la laine, sur le choix, sur la composition, etc. Aujourd'hui, je vais parler de la structure, de l'importance de choisir son fil en fonction du projet que l'on a. Donc si on choisit un fil qui est un brin, 2 brins, 4 brins, 8 brins, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ou si on a un peu la tricoter, vaut-il mieux choisir un 8 brins plutôt qu'un 1 brin? Entrons dans le cœur du sujet. Ici sur ma table, j'ai un fil fantaisie. Vous pouvez vous demander pourquoi, mais ce fil fantaisie, en fait, c'est une nappe. Vous les voyez certainement présentées comme ceci. C'est une nappe fantaisie qui est destinée aux fileuses. Je voulais vous parler de la structure du fil, mais je ne peux pas parler de la structure du fil sans évoquer d'abord le cardage et le peignage, qui sont des parties très importantes du traitement du fil. Donc, si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que, en fait, quand on part d'une toison, on part d'une toison, on trie, on enlève les parties sales, on les lave, on en arrive à une toison lavée. Cette toison lavée, elle est envoyée dans une entreprise qui carde ou qui carde et peigne. Donc, quand on est dans le filage à la main, on ne carde pas et peigner, on carde ou on peigne. Mais dans l'industrie, en fait, on carde et ou on carde et peigne. Les fils ne vont pas être les mêmes s'ils sont cardés ou s'ils sont peignés. Quand vous avez du cardage, votre fil il est désorganisé. Quand vous avez votre fil, votre fibre, parce qu'on n'en est pas encore au stade du fil, votre fibre est désorganisée, tandis que quand vous cardez, vous peignez, le fil, lui, la fibre est organisée. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on utilise du cardage ou du peignage. Ça dépend très fortement du poil, parce que certains poils ne se peignent pas, parce qu'il faut une certaine longueur, sinon ça ne sert à rien. Par exemple, on ne va pas peigner du yak parce que la fibre est tellement courte que c'est impossible. Donc on carde. Mais par contre, le mérinos, par exemple, on peut tout à fait le peigner, parce que la fibre est longue dans le mérinos. Mais, outre ça, un fil cardé n'a pas le même usage, ça va être un fil qui va être beaucoup plus gonflant qu'un fil peigné. Mais ça va être un fil moins solide qu'un fil peigné. Donc, avec un fil cardé, on va pouvoir faire des pulls très sympas, parce que plus on carde, on emprisonne de l'air, plus ce sera plus léger. Donc on peut faire des fils très sympas, qui auront moins de tonicité, qui auront tendance à moins s'étirer. Par contre, un fil peigné, si vous voulez faire des chaussettes, utiliser un fil cardé pour faire des chaussettes, ça ne va fonctionner du tout, parce que le fil n'est pas assez solide pour pouvoir subir les frottements pour des paires de chaussettes. Sauf si vous voulez faire des chaussons que vous utilisez uniquement pour lire dans votre lit. Donc, voilà pourquoi je vous montrais la nappe, c'est pour vous montrer la différence entre un fil peigné et entre une fibre cardée et une fibre peignée. Alors, dans le filage, on utilise 2 outils. Alors, il y a les cardes à rouleau, mais ici, je ne vais pas vous montrer les cardes à rouleau parce que je n'allais pas prendre ma carte à rouleau pour vous la montrer, mais on utilise ceci. Il ressemble un peu à des peignes à chien. Ce sont des peignes ce sont des cardes à main. Donc, je vais vous montrer la deuxième. On part comme ceci. Et donc, ça va désorganiser le fil. Je vais arrêter parce que j'en vois tout balader. Donc, on va obtenir ceci. Alors, ici, c'est de la fantaisie. Donc, vous avez un fil long. Je pense que c'est de la soie. Je ne sais plus exactement parce que ça fait très longtemps que j'ai cette nappe. Il y a un peu de stellina. Bref, soit. Mais je veux surtout vous montrer ceci. Vous voyez que c'est quand même relativement gonflant. Et si vous regardez, vous voyez bien, alors en espérant que ce soit suffisamment visible, vous voyez que le fil est très désorganisé. Alors, si je fais ceci, je vais avoir un fil. Je peux avoir un fil. Voilà. Alors ça, c'est du fil. C'est de la fibre. Pourquoi je dis fil? Mais c'est de la fibre cardée. A contrario, on a, donc je la roule, ce qu'on appelle de la fibre peignée. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle un roving en anglais ou une tresse
en français, vous avez un ruban, en fait, en français. C'est la tresse, mais c'est un ruban. Alors ici, il y a une composition, je ne sais pas si vous voyez, il y a un brin qui n'a pas pris de couleur ici, mais ça, c'est de la soie. Ça se voit, je le vois tout de suite qu'il y a de la soie. En fait, quand vous regardez attentivement, donc, vous avez une fibre qui est beaucoup plus organisée dans le cas d'un fil peigné. Et donc, on tire. C'est pour ça qu'il faut de la longueur, parce que si vous n'avez pas de longueur, vous ne savez pas faire ce que je suis en train de faire. Donc, vous étirez votre fibre pour en faire un fil. Vous voyez ? C'est ça qui fait le fil. Si on donne une torsion à la fibre pour avoir un fil. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peigne ? À la main. Alors, on a beaucoup plus de déchets à la main. On utilise des peignes. Voilà. Et on met comme ceci. Voilà, on fait ça et puis on tire. Et puis après, quand on a fini, on tire, voilà, et on a nos fils peignés. Alors j'ai fait un tout petit morceau, mais on va avoir des longues fibres qui vont servir à être enfin après, parce qu'on ne fait pas ça sur des tresses évidemment, on fait ça sur de la toison. On va avoir quelque chose qui nous permet de faire un fil. Donc voilà, vous avez une différence claire et nette entre le fil cardé, la fibre cardée et la fibre peignée. Voilà. Donc déjà, il faut savoir ça. C'est que quand vous avez une fibre, vous avez un fil cardé, que vous avez un fil peigné, vous n'aurez pas le même usage. Vous allez avoir un fil qui casse beaucoup plus facilement quand il est cardé, mais beaucoup plus gonflant. Et vous aurez un résultat, un fil beaucoup plus organisé, beaucoup plus net, et qui casse moins facilement quand vous avez un fil peigné. Voilà pour la base. Alors, il y a plein d'autres choses à dire aussi, mais on ne va pas rentrer très fortement dans les détails. Mais maintenant, je vais vous parler aussi de la façon dont on file. L'importance du filage et du nombre de brins du fil. Donc, je vous ai montré sur le fil, je retrouve ma tresse. Quand vous regardez ici, en fait, vous faites un fil. Alors, ce fil-ci, voilà, c'est comme ça qu'on fait quand on file. C'est ce qui va donner ceci. Alors, ceci, c'est un fil célibataire, ou ce qu'on appelle single. Donc, quand vous étirez la fibre, vous allez obtenir ceci. Donc, si vous regardez bien, quand je défais la torsion, vous voyez, vous avez la fibre qui se défait, et vous n'avez vraiment qu'une seule structure. Vous n'avez qu'un fil. Vous n'avez qu'un retors, ce qu'on appelle un retors. Ce que vous avez, non pas un retors, ce que on appelle ça un célibataire. Le retors, c'est quand on retord le fil. Vous avez ceci. Donc ça, c'est le fil célibataire, c'est le fil qu'on obtient de base. Vous avez celui-ci aussi, qui est un fil célibataire, mais celui-ci, il est parti sur une fibre. Les fibres sont différentes, donc ici, ça, c'est du mérinos et de la soie, tandis que ceci, c'est un fil de mouton de l'île de l'Inde en Suède, donc ça n'a pas la même structure, ça n'a pas la même composition, donc vous n'obtiendrez pas tout à fait la même chose. Mais ici aussi, on voit très clairement, quand on défait, eh bien, on obtient ceci. Donc, vous avez la fibre qui est étirée et dans laquelle on a donné une torsion. On file en général dans le même sens, toujours dans le même sens, c'est en général en Z, donc dans les sens des aiguilles d'une montre. On fait tourner le rouet dans les sens des aiguilles d'une montre et on appelle ça filer en Z. Donc, comme on donne une torsion dans le fil, je vais reprendre mon fil ici, mon brin ici. Comme on donne une torsion dans le fil, comme ceci, voilà, ben vous arrivez, vous avez un fil qui se tord sur lui-même. Voilà, comme ça, forcément. Puisque vous tournez dans un sens, vous avez un fil qui se tord sur lui-même. Si on ne contrebalance pas cette torsion, eh bien, on va avoir un résultat biaisé. Donc, c'est pour ça que dans le cas des fils célibataires, en général, on repasse un coup en S, donc dans l'autre sens, pour équilibrer le fil, parce que sinon, le fil va partir dans un sens, votre tricot va être biaisé, parce que comme il y a une dynamique donnée particulière au fil, eh bien, votre tricot va être biaisé. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les fils célibataires, donc un seul brin. Quand vous travaillez et que vous demandez à l'industrie des filatures, vous demandez qu'on vous fasse un fil 4 brins, vous devez spécifier
combien de métrage vous voulez pour 1 kilo de laine. Donc, par exemple, vous voulez 16 000 mètres en 1 sur 16. 1 sur 16, ça veut dire qu'en un brin, vous aurez 16 000 mètres pour avoir un fil qui, par la suite, par exemple, si vous voulez un 4 brins, soit du 400 mètres au 100 grammes. Donc ça, c'est du numéro métrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a une importance de spécifier quelle longueur vous voulez en un brin dans l'industrie, parce que par la suite, c'est ce qui va déterminer la longueur de votre fil final. Donc, on a le 1 brin. Ensuite, on peut avoir du 2 brins. Par exemple, ça, c'est un fil que j'ai filé il y a quelques années, et celui-ci qui est un fil de Fiber & Co. Donc, ici, vous voyez, regardez, alors ça, je suis partie sur une tresse. Donc, j'ai un fil que j'ai équilibré, donc j'ai filé avec mes tresses, je ne sais plus la quantité, je vous avoue, ça fait trop longtemps que je les ai filées, mais j'ai divisé ma tresse en 2, j'ai filé plus ou moins la même épaisseur sur toute la longueur, et après, quand j'ai eu mes 2 bobines de fil filées en Z, j'ai fait un retors en S pour obtenir un fil 2 brins. On voit très clairement ici le 2 brins. Voilà. Alors là, c'est une question d'expérience pour obtenir un fil équilibré, pour pouvoir avoir un fil qui ne va pas biaiser. Parce qu'évidemment, quand vous donnez une torsion, il faut contrebalancer de la même manière, parce que sinon vous allez biaiser dans l'autre sens. Ici, c'est un fil de Fiber & Co qui est parti sur un fil cardé. C'est un fil tuidé. Et vous voyez très clairement la structure du fil, où on voit le 2 brins. Alors, le 2 brins, en général, sera plus solide que le 1 brin, mais vous n'avez pas beaucoup de nervosité dans ce genre de fil. Donc, vous avez un fil relativement plat. Vous voyez, on voit très très bien la structure du fil. Ça va avoir une importance, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, voilà un 2 brins. C'est important quand vous choisissez, vous reconnaîtrez si, ah ben tiens, ça c'est un célibataire, ah ça c'est un 2 brins. C'est majoritairement pas ce que vous trouvez sur le marché, surtout chez les teinturiers. Majoritairement chez les teinturiers, vous trouverez ou du célibataire, ou, alors je parle du mérinos, je ne parle pas d'autre chose, même si autre chose, il y a aussi du bain brun, etc. Mais on va vraiment parler du mérinos ici, on ne va pas parler du mohair, etc., parce que c'est encore différent au niveau filage. Donc, en mérinos, chez les teinturières, majoritairement, vous allez retrouver, sauf quelques cas particuliers, ou du célibataire, ou du 4 brins. Le mérinos qu'elles vendent souvent en fingering, qui est du 400 mètres au 100 grammes, c'est du 4 brins. De temps en temps, c'est du 2 brins, mais alors c'est spécifié. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus plat ici, en 2 brins. Donc voilà pour le 2 brins. Vous pouvez avoir aussi du 3 brins, mais ce 3 brins, je ne l'ai pas malheureusement. J'en ai pas ici, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai beaucoup de laine, mais j'ai pas de 3 brins. J'ai cherché pourtant, et j'en ai pas trouvé. Voilà, alors ça, c'est du 4 brins. Ceci, c'est du 4 brins. Si vous regardez attentivement, alors ici, c'est du blanc. Alors, on a de l'irrégularité dans le fil, mais si vous regardez bien de près, vous voyez moins, nettement moins, la structure du fil qu'ici. Vous voyez, ici, on voit clairement le 2 brins. Je vais dézoomer un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas voir du tout. Vous voyez clairement le 2 brins. Ici, c'est quand même beaucoup plus difficile de dire le nombre de brins qu'il y a. C'est d'autant plus visible ici. Si vous regardez bien, on a un fil, on voit qu'il est retordu, mais on ne sait pas dire le nombre de brins. Et en fait, ceci, c'est du 4 brins. Moi, j'ai défait un petit bout ici, regardez, c'est du 4 brins. Donc, on a 4 brins de fil ici. Alors, ce fil, il a une certaine, regardez, tonicité. Parce que plus on met de brins, plus il est bouncy, énergique, retordu. Donc, vous avez par exemple des 8 brins qui sont des fils très nerveux. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Ça a de l'importance parce que ici, vous avez votre 4 brins, ici, vous avez votre 2 brins, et ici, on a notre célibataire. Plus on va vers un nombre de brins élevé, plus le fil va être nerveux. Plus vous allez avoir un fil dont la définition du point va être nette. Plus vous avez un fil, ici vous voyez vraiment bien que le fil est très rond.
c'est très clair que c'est très très rond, beaucoup plus rond que ceci. Alors on n'est pas sur la même épaisseur, on est d'accord, mais même si ceci était de la laine aussi épaisse que ceci, vous auriez quelque chose de beaucoup plus rond et de moins plat, parce qu'ici le fil est plat. Donc plus vous allez vers un nombre de brins important, plus le fil est rond, plus il est nerveux, c'est-à-dire plus il est rebondi. Vous avez une tonicité ici que vous n'avez pas dans celui-ci. Si on regarde ici, vous n'avez pas cette tonicité. Vous n'avez pas, je peux tirer, hein, vous n'avez pas cette tonicité. Donc, quand vous voulez du drapé, il est clair que si vous partez sur ceci, un 4 brins, vous n'allez pas avoir le même résultat que si vous partez sur un brin, sur un célibataire. Avec un fil 4 brins, votre laine va avoir tendance à revenir sur place. Donc, vous allez vous retrouver où, en voulant avoir du drapé, à partir d'un certain moment, votre pull il va revenir à sa place. Donc, vous n'allez jamais avoir le drapé que vous voulez. Par contre, avec un fil célibataire, vous allez avoir un meilleur tombé. Outre le fait que, par exemple, personnellement, je trouve que pour avoir un beau drapé, il faut de la soie parce que la structure de la fibre est différente, mais encore, ça, c'est autre chose. Là, on ne parle pas de la structure du fil, mais de la structure de la fibre, parce que la fibre ne sera pas la même. Vous n'allez pas avoir le même drapé. Donc, forcément, si vous choisissez un pull près du corps pour un homme, enfin, près du corps, un pull pour homme, on ne va pas dire près du corps, pour homme, tout classique, on va dire, un simple raglan, il vaut mieux partir sur un fil comme ceci que sur un fil comme ceci. Parce que les hommes étant en général plus grands, vous avez besoin de plus de quantité, plus de poids, donc vaut mieux un fil qui vient revenir sur lui-même qu'un fil comme ça où vous allez finir par avoir un pull qui ressemble au Père Noël est une ordure. Donc, le choix de structure de fil a de l'importance. Par contre, si vous voulez faire un gilet avec un grand tombé, je pense au vitamine D qui a été très tricoté il y a 7-8 ans, qui est un gilet avec un tombé sur le devant, il vaut plutôt partir sur un célibataire ou même un fil de brin que partir là-dessus. Parce que le désavantage aussi du fil à brin, c'est qu'il ne faut pas oublier que comme il y a moins de structure et moins de retors dans le fil, il a tendance à beaucoup plus boulocher et à beaucoup plus feutrer qu'un fil comme ceci. Sauf s'il est traité super wash, mais encore là, c'est encore autre chose. Donc, pour un fil avec un tombé, il vaut mieux partir là-dessus, de toute façon. Par contre, ça c'est pour le drapé. Plus vous allez vers un fil où il y a beaucoup de brins, plus le fil va être solide. Parce que forcément, c'est comme la corde, plus vous faites des retors, plus le fil s'imbrique, plus il est solide. Donc, il vaut mieux partir sur un fil comme ceci que sur un fil comme ceci pour faire des chaussettes. Parce que les chaussettes sont soumises, c'est une des pièces de tricot qui est soumise le plus à frottement. Donc, il vaut mieux avoir un fil solide, et en général, on ajoute du nylon pour ajouter de la solidité, parce que sinon, vous allez avoir très vite des trous au niveau des talons, au niveau des orteils et au niveau de la cheville, du tendon d'Achille, parce que c'est là où sont soumis les chaussettes sont soumises à frottement avec les chaussures, avec la marche, etc. etc. Rien ne vous empêche d'utiliser ceci, mais il faut savoir que ça ne va pas être des chaussettes tout venant et tout usage pour pouvoir... Vous allez être déçu parce que elle sera peut-être très jolie, mais le problème, c'est que... elles ne vont pas durer dans le temps. Or, des chaussettes, on essaye en général qu'elles durent dans le temps et qu'elles ne s'usent pas trop. Donc, il vaut mieux partir sur un fil, en général 4 brins, voire 8 brins, voire 6, 8 brins. Ça dépend un peu, ça va dépendre un peu de la marque de laine, avec du nylon. Donc, voilà pour la solidité. Donc, plus on part d'un fil, plus on part vers la droite, plus on va avoir un fil solide, plus il va y avoir de retors, plus le fil va être solide. Ensuite, la couleur ne prend pas de la même manière sur un fil 4 brins qu'elle ne prend sur un fil 1 brin. La couleur va être beaucoup plus diffuse sur ce fil-là que sur ce fil-là. Forcément, puisque quand on teint, comme le fil est très rond et très imbriqué, la couleur va se diffuser beaucoup plus facilement sur ce genre de fil que sur ce genre de fil. Vous le voyez, en général, le rendu des couleurs est beaucoup plus joli sur du single, donc sur du célibataire, que sur du fil 4 brins. Je pense que je vous ai tout dit, donc on va aborder maintenant pourquoi est-ce que c'est important aussi de choisir des fils qui ont la même structure pour certains patrons.
Voilà, je vous ai parlé de la structure. J'ai oublié quelque chose de fondamental. C'est que plus vous avez de brins dans votre fil, plus votre fil donnera un résultat défini. Plus vos points aura un résultat défini. Donc, si vous avez envie de faire des torsades qui ressortent très fort, il vaut mieux prendre un fil 4 brins, 8 brins, plutôt qu'un fil 1 brin. Vous aurez quelque chose d'un peu plus plat. Alors, ça va avoir un effet différent, c'est pas plus mal, mais c'est à vous de choisir quel résultat vous avez envie d'avoir. Si vous voulez avoir une définition de points super nette, super précise, vous devez choisir quelque chose qui a plusieurs brins, 4 brins minimum, voire 5, voire 6, voire 8, plutôt qu'un fil célibataire qui lui va vous donner un résultat tout à fait différent. Donc plus vous allez vers un nombre de brins important, plus vous allez avoir une définition de points importante. Voilà. Ça reste du choix, ça reste du tricot, ça reste tout à fait quelque chose qui est... c'est de l'art, c'est un aspect créatif, donc, mais ce sont des choses qu'il faut savoir. Rien ne vous empêche d'explorer un sens ou l'autre, de toute façon, ça n'a pas d'importance. C'est juste que ainsi, vous savez que si vous prenez un brin, il ne faut pas avoir un résultat, vous attendre à un résultat identique que si, par exemple, le designer a pris un 4 brins. Donc ça, c'est important d'avoir cette idée, cette connaissance sur la structure du fil pour pouvoir obtenir le résultat que vous attendez. Alors, la structure du fil a aussi une importance sur certains points. Par exemple, en jacquard, par exemple en mosaïque, il faut savoir que si vous utilisez deux structures de fil, vous n'aurez pas deux comportements identiques lorsque vous allez bloquer. Donc ça pourra avoir un impact sur la lecture que vous aurez de votre motif. Donc par exemple en mosaïque, si vous utilisez un célibataire et vous utilisez un fil très retordu, ça va peut-être pas ressortir aussi fort quand ça va être avec le fil célibataire, alors qu'en mosaïque, que le fil 4 brins, lui, va ressortir plus fort, et donc vous n'aurez peut-être pas quelque chose qui va être nickel chrome, comme vous l'attendiez. Alors, on peut jouer avec la structure du fil, ça n'a pas d'importance, on peut jouer avec la structure du fil, la composition du fil, l'épaisseur du fil. Tout ça, on peut jouer avec, mais il faut savoir que si vous voulez un résultat qui soit net, précis, notamment dans le jacquard, il vaut mieux partir sur deux fils de la même composition et de la même structure pour pouvoir avoir un rendu qui soit joli, qui soit quelque chose que vous attendez si vous voulez un dessin bien défini. Idem pour le mosaïque. Donc quel que soit le motif, les dessins, vous aurez quelque chose de mieux rendu avec deux fils identiques plutôt qu'avec deux fils différents. Ça reste des lignes directrices, ça n'est pas une obligation, vous pouvez choisir ce que vous avez envie, n'oubliez pas de faire un échantillon, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Parce que tout joue, la composition, la structure du fil, la façon dont c'est filé, s'il y a un fil retordu plus que l'autre, etc., etc., tout ça a une importance. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire un échantillon, ce n'est pas qu'une question de mesurer le nombre de mailles que vous avez par 10 cm, c'est aussi pour avoir une idée de comment ça va rendre une fois tricoté. Donc voilà pour le fil et la structure. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Il y a plein de choses à dire sur les fils, beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc j'ai essayé de canaliser un peu pour vous aider à choisir votre fil. Alors, ce genre de vidéo, je le présente régulièrement. Si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à aller voir ici en dessous. Je vous ai mis mon compte Ravelry, je vous ai mis mon compte, mon site internet, mon compte Facebook, mon compte Instagram, etc., etc. Il faut savoir que j'ai une newsletter, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez une newsletter. Elle apparaît quand vous allez sur mon site internet, il y a un pop-up qui apparaît, mais elle est aussi sur la page d'accueil. Donc vous remplissez, vous avez régulièrement des nouvelles de ma part. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles quand je poste une vidéo, n'hésitez pas à souscrire. Et ce sera à la prochaine fois.